Problème dans la thématique son et musique, comment éliminer l'effet Larsen? Donc je rappelle que vous devez chercher d'abord le problème avant de regarder la correction. Ce qui fait que je ne vais pas faire toute une lecture du sujet, on va tout de suite commencer avec la première question. On vous demandait de compléter la légende du document 1 de l'annexe à rendre avec la copie, précisant la nature du signal. Donc, ça, c'était au niveau de l'annexe. Qu'est-ce qu'on avait? On a ici microphone, amplificateur et haut-parleur. Ils avaient commencé à faire la légende en nous disant que à l'entrée du microphone, c'est une onde sonore et qu'à la sortie du microphone, c'est un signal électrique. Donc il faut continuer avec le reste. Ce signal électrique, il est transmis à un amplificateur qui lui va fournir également un signal électrique. Donc c'est un signal électrique. Alors l'intérêt de l'amplificateur, c'est juste que le signal il est amplifié, donc plus important. Et ce signal électrique qui est amplifié, il arrive au niveau de l'haut-parleur, et l'haut-parleur, lui, va émettre des ondes sonores. Donc là, on a un signal sonore. Et ce signal sonore, c'est lui-même, on le voit, qui revient au niveau du microphone. Donc ici, c'est aussi le signal sonore. Et c'est ça qui peut créer l'effet Larsen. Donc l'effet Larsen, c'est quand on a cette boucle entre un son qui vient de l'haut-parleur, un son qui sort de l'haut-parleur et qui est réenregistré au niveau, qui est récupéré au niveau du microphone. Donc on a cette boucle et ça peut être problématique. Alors, on demandait ensuite en deuxième question de calculer la variation du niveau d'intensité sonore lorsque la distance à une source sonore isotrope double. Cette valeur est-elle compatible avec celle déduite du document 3? Dans le sujet, on nous rappelait les formules entre intensité et puissance. La I, ce sera l'intensité en un point M d'une onde sonore émise par une source, et cette source, elle émet donc un signal sonore de puissance P. Donc on peut en déduire la puissance P au niveau de la source. Et on voit bien que l'intensité, elle va dépendre de la distance. Donc la question, c'était de savoir comment va varier justement l'intensité sonore lorsque la distance à la source va doubler. Donc d'après la formule, I est égal à P sur 4pi D au carré. Donc en un point, je vais avoir I1 qui est égal à P, à la source, divisé par 4pi et la distance D1 au carré. Et puis on a un deuxième point, pareil, je peux donner l'expression de l'intensité sonore, ce sera 4pi D2 au carré. Mais ici, on veut savoir comment est-ce que ça varie quand la distance double. Donc là, pour I2, moi je vais partir de l'idée que la distance D2, elle vaut 2 fois la distance D1, puisqu'elle a doublé. Donc ici, je vais remplacer 4pi et D2, je vais remplacer par 2D1, le tout au carré. Donc ça me donne P sur 4pi D1 au carré, et fois 4. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que là, cette formule ici, on la retrouve ici, elle est là. Donc la seule différence, c'est qu'on a divisé par 4. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que I2, c'est égal à I1 divisé par 4. Donc quand on double la distance, alors l'intensité est divisée par 4. Donc on demandait de calculer la variation du niveau d'intensité sonore. Donc ce ne sera pas sur I mais sur L qu'on veut connaître la variation. Je rappelle que L, c'est égal à 10 puissance log de I sur I0, c'est la formule générale. Ce qui fait que L1, c'est égal à 10 puissance log de I1 sur I0. De la même façon, on a L2 qui vaut 10 puissance log de I2, ça apparaît, de I2 sur I0. Mais nous, on vient de voir que I2, c'est égal à I1 sur 4. Donc on va le noter, 10 puissance log de I1 sur 4, on va le noter différemment, hop, I1 sur 4 divisé par I0. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que
On retrouve le 10 fois log de I1 sur I0 ici, 10 fois log de I1 sur I0. Ça, on pourrait l'écrire différemment. On pourrait écrire 10 log de 1 sur 4 multiplié par I1 sur I0. Alors ensuite, il faut connaître ces formules sur les logarithmes. Quand on a des logarithmes, log de A fois B, c'est égal à log de A plus log de B. Donc c'est-à-dire à 10 puissance log de 1 quart plus 10 log de I1 sur I0. Mais toute cette partie-là, on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était égal à L1. Et ça, on peut le calculer à la calculatrice. Donc on en déduit que L2, c'est égal à L1 plus 10 log de 1 sur 4. Quand on remplaçait par les valeurs, on trouvait L1 moins 6. Donc le niveau sonore diminue de 6 décibels quand la distance double. Alors, troisièmement, on vous disait qu'une conférence se déroule dans une salle dont on donnait les dimensions, et un orateur s'exprime avec une puissance sonore égale à 12 microwatts. Donc on connaît la puissance sonore ici, devant un microphone qui lui est placé à 1 mètre. Un haut-parleur est placé à une distance d du microphone, et un sonomètre détecte à 1 mètre du haut-parleur un niveau d'intensité sonore L de 85 décibels. On vous disait que la contribution de la voix au niveau d'intensité sonore mesuré par le sonomètre est négligeable devant celle du haut-parleur. Ça veut dire que le sonomètre, à 1 mètre, il ne mesurait que ce qui venait de l'haut-parleur. Alors, problème, l'éloignement du haut-parleur du microphone permettra-t-il à lui seul d'éviter l'effet Larsen? Et la réponse sera justifiée par des calculs appropriés. Donc, est-ce que le fait que l'haut-parleur et le microphone soient éloignés permettent d'éliminer l'effet Larsen? Donc, l'effet Larsen était expliqué dans le document 1. On sait que, donc, on nous disait que une onde sonore, elle est récupérée par le microphone, elle est convertie en signal électrique, et que ce signal électrique, il est amplifié. Et donc, il va être à nouveau converti en onde sonore. Mais qu'une partie peut revenir ici et être à nouveau amplifiée, et donc il peut y avoir une amplification en chaîne qui va être dérangeante. Ça augmente progressivement en intensité et en fréquence. Donc il faut bien s'approprier le sujet ici. Comment faire justement pour qu'il n'y ait pas d'effet Larsen? C'est le but de la question. Est-ce que le fait d'éloigner l'haut-parleur du microphone permettra-t-il à lui seul, juste parce qu'on éloigne l'haut-parleur, est-ce que ça permettra d'éviter l'effet Larsen? Donc, quand on lisait la fin du document là, on vous disait que justement, cet effet Larsen, il apparaît dès que le niveau sonore du son émis par le haut-parleur, et qui est capté par le microphone, est supérieur à celui du son venant de la source sonore. Donc, on va reprendre notre schéma là. Ici, on a le microphone. Si le son émis par le haut-parleur, ici, en termes de niveau d'intensité, est supérieur à celui qui est reçu par celui qui vient de l'orateur, alors il y aura un effet Larsen. Donc nous, est-ce qu'on va pouvoir suffisamment éloigner l'haut-parleur pour qu'il n'y ait pas d'effet Larsen? Donc là, l'haut-parleur, apparemment sur cette photo, il est placé ici, donc on sait à quelle distance il est. On va déterminer le niveau sonore reçu au niveau du microphone du son qui vient déjà de l'orateur, et puis on fera la même chose pour le son qui vient de l'haut-parleur, et on verra s'il est plus important ou pas. Donc, au niveau du microphone, on recevait déjà un son qui vient de l'orateur, donc on va essayer de déterminer le niveau d'intensité sonore du son qui provient de l'orateur. Donc les renseignements qu'on avait, c'était la puissance à la source. Donc quand l'orateur parle, c'est avec 12 microwatts. Et lui, il est à une distance de 1 mètre. Donc étant donné qu'il a une distance de 1 mètre, on va pouvoir calculer l'intensité sonore à 1 mètre. D'après cette formule-là, l'intensité sonore à 1 mètre, c'est la puissance à la source divisée par la distance à 1 mètre. Quand on remplaçait par les valeurs, on trouvait 9,6 10 puissance moins 7 watts par mètre carré. Et connaissant l'intensité sonore, on peut en déduire le niveau sonore,
10 fois log de I sur I0, et en remplaçant par les valeurs, on trouvait 60 décibels. On va faire la même chose maintenant pour toujours, au niveau du microphone, déterminer l'intensité sonore du son, cette fois qui provient de l'haut-parleur. Donc pour l'haut-parleur, on nous disait qu'il est placé à une distance D du microphone, sans nous donner de renseignements pour le moment. Bon, ici on a l'impression que c'est à la moitié de la salle. Et que un sonomètre détecte à 1 mètre de l'haut-parleur, vers là, il détecte un niveau sonore de 85 décibels. Donc si on sait qu'ici c'est 85 décibels, il faut revenir ici et trouver ici on a combien de décibels. Donc on pourrait faire un petit calcul, mais ici on peut faire beaucoup plus simple parce qu'on avait un document qui nous donnait ici l'évolution du niveau d'intensité sonore en fonction de la distance. Donc quand on est à une distance de 1 mètre, nous on mesurait un niveau sonore de 85 décibels avec le sonomètre. Donc c'est-à-dire que si on est à 2 mètres, d'après ce tableau, on aura un niveau sonore de 79 décibels, etc. Alors, donc on peut déjà noter ça. On va noter ici que à 1 mètre, le niveau sonore, alors là c'était le niveau sonore, donc le L de l'haut-parleur, de HP, il est égal à 85 décibels. Je rappelle, on peut le noter ici, qu'on a un effet Larsen, qu'on souhaiterait éliminer d'ailleurs. L'effet Larsen, c'est si quoi? C'est si le L de l'haut-parleur est supérieur au L de l'orateur quand on est placé au niveau du microphone. Donc nous, on a déjà calculé au niveau du microphone, celui-là, on le connaît, on connaît le, le L de l'orateur au niveau du microphone. Donc celui-là, on sait qu'il vaut 60 décibels. Maintenant, le L de l'haut-parleur, on le connaît, mais à 1 mètre. On n'est pas encore au niveau du microphone. Bon, de toute façon, à 1 mètre, on voit qu'il est supérieur, 85 décibels. Maintenant, quand on regardait notre sujet, on voit que notre salle, a priori, dans cette largeur, d'après les dimensions de la salle, qui fait 13 x 5 x 2,5, donc 2,5 ça doit être à la hauteur, ici on aurait 5 mètres. En admettant que là on soit à 5 mètres, je reprends mon tableau, quand on s'éloigne de 5 mètres, on était au départ à 85 décibels, donc là on regarde, pour 1 mètre, j'ai la valeur de 85 décibels, je m'éloigne de 2 mètres, 3 mètres, et ensuite 5 mètres, on voit qu'à 5 mètres, le niveau sonore est de 71 décibels. Donc on peut le noter à 5 mètres. On va le noter ici. À 5 mètres, L de l'haut-parleur est égal à 79 décibels. Donc est-ce que là, à 5 mètres, on a un effet Larsen? Oui, on peut noter. À 5 mètres, il y a un effet Larsen. Donc on le voit ici. Donc à 1 mètre, on avait 85 décibels. À 5 mètres, on a 71 décibels. Donc là, j'ai mis 79, c'était une erreur. C'est 71. Il y a toujours de l'effet Larsen, puisque la valeur du L est supérieure aux 60 décibels de l'orateur. À 10 mètres, pareil, on est supérieur. À 15 mètres, toujours. Donc on pourrait noter même que à 15 mètres, il y a toujours de l'effet Larsen. Hop. On pourrait voir à partir de quand est-ce que l'effet Larsen va disparaître. Il faut que ça descende en dessous des 60 décibels, donc ici à 20 mètres. Donc on peut le noter ici, à partir de 20 mètres, on supprime l'effet Larsen. Alors il y avait sinon d'autres possibilités qu'on pouvait proposer. Il faudrait que l'orateur parle plus fort, pour que ici on n'ait pas 60 décibels mais on en ait plus. Ou alors une autre solution, ce serait que l'orateur parle plus près du micro. Pareil, pour avoir un niveau sonore plus important que 60 décibels.